je m'excuse, mon Bertrand, mais quand t'es pas là, ta chaise, c'est à moi. Ah, arrête un peu. Dimanche, 1h. Non, ça, c'est à 1h du matin, ça. Dimanche, 13h30. Moi, je m'habituerai jamais à ça. 19h, 23h. Ben vite, on va compter le temps, là, à la semaine. T'sais, 78h30. 103h80. Ah oui, donc. Eh bien, dimanche, 13h30. Voilà. Oh, boy, boxe, baseball. Parfait, qu'est-ce qu'il y a hier? Hein? Il y a un commentaire du baseball la semaine passée. C'est merveilleux, ça. Et puis, un peu, bowling, curling, lutte, kickboxing. Oh, oh, oh! Eh bien, ma petite télévision, t'es mieux de te tenir comme il faut aujourd'hui parce que tu vas chauffer à blanc. Oui, j'ai une belle surprise pour toi cet après-midi. On s'en va visiter l'exposition au Musée des Jolis Arts. Oui, moi aussi, j'ai une surprise. Ah, c'est quoi ta surprise? On y va pas au Musée des Jolis Arts. Hector, il est temps que tu te cultives. Oui. Ma mère, Marie-Rose, moi, je suis né sur une terre, vois-tu? Puis la culture, ça n'a pas de secret pour moi. Oublie ça. C'est Patrick qui nous a invités. On peut pas annuler. Il vient nous chercher dans quelques minutes. Bon, pourquoi tu me l'as pas dit avant d'accepter? Parce que je savais que tu voudrais pas. Marie-Rose, t'oublies qu'on n'est pas mariés, hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec la conversation, ça? Ça a voir que là, tu te conduis comme une femme mariée. Pas voyons donc. Il n'y a pas de voyant. Une femme mariée snob à part de ça. Quoi? Oui, une grosse dame riche, là, qui traîne son mari de force d'écouter l'orchestre symphonique. Ben, Hector, t'es pas mal ancien. C'est normal, il a 72 ans. Ben, il est temps que tu élèves ton esprit. Non, il est temps que moi, je t'élève, toi. Pardon, parce que le dimanche, ça s'est fait de se reposer. Ah ben ça, je suis bien d'accord avec toi. Bon. Pour une fois que j'ai l'occasion de me reposer de ton baseball, de ta boxe, de tes patins à roulettes, de ton tennis, de ton pool, de ton curling... Ben oui, puis moi, pour une fois que j'ai la chance de regarder tout ça en paix, sans voir les commentaires de Bertrand puis de Gertrude. Non, mais, Hector, tu devrais apprécier les arts. Mais j'apprécie les arts. Les arts martiaux. Non, si tu venais visiter une exposition, moi, je suis sûre que t'aimerais ça. Bon, je comprends que j'aimerais ça. Je suis sûr que j'aimerais ça. Surtout la peinture moderne. Ah, moi, j'aime ça voir une belle femme, moi, avec un œil d'une joue, puis un bras qui sort du nombril. Oh, franchement, Hector. Sans parler de la tête au bout du bras, tu sais, qui fait une grimace à la fesse gauche. Ah, c'est Patrick qui arrive. Habille-toi, Hector. Marie-Rose, j'y vais pas. Bon, un point, c'est tout. Bonjour, Marie-Rose. Prête à partir? Oui, mais Hector veut pas venir. Mais qu'est-ce qui te prend, Hector? Il me prend que je te laisse sortir avec ma femme. Mais attention, là, hein? Pas de fling-flang avec ma femme. Hector, t'es pas drôle. Arrête, c'est pas tous les hommes, c'est qui laissera sortir leur femme avec un beau grand jeune homme comme Patrick. Écoute-le pas, Patrick. Nous autres, tous les deux, on va passer un beau dimanche. Bon, mais attention, toi, arrive-moi pas enceinte, parce que tu vas t'arranger avec lui. Hector, une autre farce plate comme ça, puis c'est moi qui va t'arranger. Oh, donc, toi aussi qui est ton sens de mots. Ben, il est plus haut que le tien, en tout cas. Viens, Ah, ben, bon Patrick. après-midi, les saboureux. Non. Écoute-le pas. C'est qui le peintre qui expose? C'est Vincent Chatoyade. Oh, pas le Vincent Chatoyat. Ah, ben, je suis contente que tu l'aimes, ce peintre-là. Ben, c'est-à-dire que je l'ai déjà aimé. Ah, t'aimes plus les peintures qu'il fait aujourd'hui? Non, c'est le peintre que j'ai déjà aimé. Tu m'as pas que tu le connais? Ben, c'est-à-dire que je l'ai connu quand j'étais jeune. Il restait à côté de chez nous. Il peignait déjà? Il commençait. Ah, quel changement. Aujourd'hui, maintenant, vedette internationale. Ah, ça doit être le fun, ça, hein, de retrouver un gars qu'on a connu là, quand on était enfant. Ben, Elle a pas dit quand il était enfant, elle a dit quand il était jeune. Oui, c'est bien trop vrai, oui. Mais c'est peintures, ça doit se vendre à une fortune à ce temps qui est mort, ce gars-là. Il est pas mort, Hector. Il parcourt le globe encore.
Sont chanceux, hein, ces peintres-là, ça parcourt le globe, ben ouais, donc, non, tout de monde qui travaille à leur service. Ah, je suis sûr que ce gars-là, il va sûrement avoir quelqu'un ici qui s'occupe de son exposition. Alors lui, là, ouais, non, il se promène quelque part en Floride. En Floride, que je dis là, en Floride. C'est la Méditerranée, Rose, ben ouais, mais même plus loin. Ben hein? voyons, Hector, qu'est-ce que tu essaies de dire là? Voyons donc. Vincent Chatoyan est un gars méticuleux, consciencieux, qui s'occupe lui-même de tous les détails. Ah oui, tu peux être sûr que s'il y a une exposition à Montréal, il va être ici en personne. M'en dire autant, toi? Ben, dis-lui, Marie-Rose, que, comment il est. Hein? Tu l'as connu tout jeune et très bien, d'après ce que tu nous dis. J'ai rien à ajouter, Patrick. Je suis pas mal sûre qu'Hector a tout compris. Bon, bon après-midi. Ben, bon après-midi, Marie-Rose. Veux-tu qu'on mange une petite bouchée avant d'aller à l'exposition? Non, j'ai dit. Ah bon? Excuse-moi, Hector, d'avoir essayé de t'emmener de force à une exposition, hein? Mais bon, mon après-midi sport est foutu. La télévision marche pas. Oh, ça doit pas être trop grave, hein? Je connais un peu ça, la télévision. Mets-toi dans tes affaires, quoi. C'était juste le fil qui était débranché. Bon après-midi de baseball. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Pas grand-chose, mais il paraît que ça va être un gros score. Oui. Ça prend bien Gertrude, ça, pour bien faire repasser dans le divan. Du calme. Hector, là, du calme. Voyons donc, t'as passé l'âge d'être jaloux, hein? T'es un adulte. Y a rien là. Excuse-moi, Marie-Rose. Marie-Rose, je t'aime, comprends-tu, puis j'ai confiance en toi. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est d'avoir confiance. Je dis, qui aime pas, a pas confiance. Puis qui a pas confiance, aime pas. Puis c'est vice-versa, ça. Oh, putain, puis pour être sûr que je passerai pas l'après-midi à penser à ça, je vais appeler Arthur. Il va venir regarder la télévision avec moi. Ça que ça va passer. Allô, Arthur? C'est Hector. Non, je peux pas, Hector. J'ai oublié mes pilules. Mais oui, j'ai un début de grippe, hein? Arthur, as-tu par hasard l'adresse du musée des Jolis Arts? Bye! Bonjour, madame. Voilà. Monsieur, Merci, mademoiselle. bon après-midi. Ah, je suis donc fier d'être ici avec toi, Marie-Rose. Mais fière de quoi? Oh, sois pas humble, Marie-Rose, hein? C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion la chance de regarder une exposition avec une amie, une grande amie du peintre. Oh, il me reconnaîtra probablement pas. Vous savez que c'est une amie de M. Chatoyan. Bravo, monsieur, bravo. Oh, excusez-le, il adore rencontrer des célébrités. Quelle célébrité? Bien, une amie d'une célébrité. Oui, une amie de longue date. Mais oui et non. Oui et non. Oui, ça fait 50 ans que je le connais, puis non, ça fait 49 ans que je l'ai pas vu. Oui, une amie intime, quoi. Bien, Vincent et moi, on s'est aimés. Bien sûr, bien sûr. Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance de dire à mon ami Vincent que Madame Séguin est ici? Votre ami Vincent est sorti luncher. Oh, hey, viens, Patrick, viens. Oh, pardon, madame, pardon, je m'excuse, je suis désolé. Oh, mon Dieu! Je vous ai fait mal? Non, non, ça va. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Rose? Il se passe ça. Ah, c'est juste le nu d'une jolie femme. Regarde comme il faut, Patrick. Oui, je vois une belle femme. Au fait, elle te ressemble. Elle te ressemble un peu. Au fait, elle te ressemble beaucoup, hein? Au fait, Ah oui, elle te ressemble beaucoup. On jurait que c'est toi il y a 50 ans. Ben, tu peux jurer, Patrick, que c'est moi. C'est toi pour vrai? Regarde, Patrick.
c'est vrai pour vrai. Mais comment c'est arrivé? Ah, ben c'est bien simple. C'est arrivé avec une palette et un pinceau. Oui. Avoir la grandeur de la peinture, c'est sûrement une grande palette. Ah non, non, là, Patrick, je te trouve pas drôle, hein? Mais voyons, c'est pas un péché que de poser nu. Comment c'est arrivé? Ben mon Dieu, il commençait à peine. Ça fait que moi, j'étais la petite voisine. Juste ça. Ben écoute, il n'y avait pas les moyens d'engager un modèle. Ah, puis toi, reconnaissant immédiatement son grand talent, t'as décidé de faire ta contribution aux arts. Oh ben là, Patrick, tu me déçois. Tu parles exactement comme Hector parlerait s'il était petit. Ah, voyons, c'est juste une blague, ça, Marie-Rose. Ah, ben tiens, à propos, mets-toi à genoux. À genoux. Remercie le ciel qu'Hector ait préféré rester à la maison pour ses sports. Bonjour. Enfin? Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Hector est ici. Oui, comme vous voyez, c'est la toile qui fait toute la différence. Hein? Quelle toile? Espèce d'abouti. La toile que vous voyez devant vous, oui. Là. Veux-tu même dire qu'est-ce que je fais à quatre pattes ici, moi? Hector est ici, je l'ai vu entrer. Non, pourquoi on se cache? Il sait qu'on est ici. Écoute, Patrick, je connais Hector. Il faut absolument pas qu'Hector voie cette peinture-là. Il va quand même pas se scandaliser à voir un nu. Oh, ben ça, je suis pas sûre de ça du tout. Mais je suis complètement sûr, ouais, Marie-Rose. Qu'est-ce que tu fais là, là? Bon, tu sais, je suis là. Hein? Oui. Mais on regardait la qualité de la toile, hein? Et toi? Qu'est-ce que tu fais avec ton béret, tes lunettes fumées puis ton foulard? Ben oui, je voulais pas que les gens pensent que je connais rien aux arts artistiques. Oui, mais là, je pense que moi, je l'ai assez vu, la qualité de la toile. Peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a décidé à venir nous rejoindre au musée? Mais, vois-tu, j'avais des remords. J'avais des remords. Je me suis dit, Hector, arrête donc d'être mesquin une fois pour toutes, puis fais donc plaisir à Marie-Rose, une fois, là. Oh, oui, fais-y donc passer un dimanche à son goût. Bon, mais écoutez, en passant, Chatoyan, il est quelque part dans le coin. Non, aie pas peur, il est pas là. Pas peur, tu vois, n'aie pas peur. Tu pas vraiment, j'ai pensé à mon affaire, sais-tu, puis je m'en suis aperçu qu'à un moment donné, être jaloux, c'est enfantin, ça, c'est enfantin. Inquiète-toi pas, Marie-Rose, voyons, on va des peintures de nu. Mais ça, parce que Denis, c'est pas tout ça, moi, tu me connais. Au contraire, moi, vers la beauté féminine, ça m'inspire. Ça m'inspire. Non, chastement. Vive l'art! Vive les grands artistes! Tu vois, t'as eu peur pour rien, Marie-Rose? Et toi, Patrick? Mais il vient de te le dire qu'il aime ça, les nus. Patrick, tais-toi. Voyons donc, sois raisonnable. L'art, Marie-Rose, c'est l'art, hein? C'est... Amenez-moi de l'art, quelqu'un, hein, que je me cultive, là. Juste derrière toi, quoi. Oui. Oui, une femme toute nue, mais rien là. Penses-tu, Marie-Rose, qu'un homme mûr comme moi va être scandalisé de voir une femme toute nue? Même si cette femme toute nue-là, c'est sa femme. Sa femme. C'est beau, hein, Hector? C'est ça. C'est à peu près ça. C'est tout ça. C'est rien que ça. C'est tout ça. T'es pas choqué, hein, Hector? Tu es choqué? Pourquoi que je sois choqué, oui? Mais tu sais, je pensais jamais que Vincent... Vincent qui, ça? Ben, Vincent Chatoyan aurait gardé le nu pour lequel j'ai posé il y a 50 ans. Encore moins qu'il l'exposerait ici. Tu m'en veux pas, hein? Non, moi, je t'en veux pas. Faut croire que t'es d'avant-garde pas mal. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais écoute pas de ça! Marie-Rose, voyons donc, voici un homme comme moi peut choquer parce que sa femme est belle. Voici un homme comme moi peut choquer parce qu'un autre homme l'a peinte pour la postérité. Oui. Pour la postérité toute nue. Voici un gars peut choquer parce que n'importe qui, bon Dieu, peut venir ici puis voir sa femme. Comment est-ce qu'elle est faite, sa femme? Ça prendrait un maudit fou. Ça prendrait un fou en garde pour se choquer. Ça me fait rien, ben, je te l'ai dit. Ça me fait rien. Pour les bonnes regarder ailleurs, bon Dieu. Faut que j'essaie.
Regarde ma peinture! Oui, ça ne veut rien que tu regardes parce que je le sais que tu n'apprécies pas ça. Tes gros profites-en, cachant le plus possible. Au moins, ça va être ça de prix. Mets tes deux gros bras en bonne place. Ça me fait rien. Hey, regarde, Robert! Quelle ressemblance, hein? On dirait que madame a été modèle pour cette peinture-là. Toi, si tu dis que c'est elle, je sais pas quand je te parle. C'est plus qu'une ressemblance. Regarde les détails. Des jolis détails, d'ailleurs. C'est elle, c'est évident que c'est elle. Il y en a deux autres qui l'ont vu. Oh, là, ça fait 4. Regardez, madame a sûrement été le modèle de cette peinture-là quand elle était jeune. Wow! On a plus les grand-mères qu'on avait. Charmant. Bonjour, madame. Ça fait combien, là, Hector? Ah, là, moi, je compte plus. Oh, viens-t'en, avant qu'on dépasse la douzaine. Mais c'est Marie-Rose! On voit qu'il aimait beaucoup son modèle, hein? Professionnellement, évidemment, professionnellement. Marie-Rose, ma petite Marie-Rose, mais comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? J'ai su que ton mari est mort. Ben, c'est-à-dire que mon premier mari est décédé, mais mon amant, maintenant, s'appelle Hector Potvin. Tu as toujours su les choisir costauds, hein, Marie-Rose? Il est baveux, en plus. C'est-à-dire que mon premier mari était costaud. Ça fait plaisir de vous rencontrer, monsieur. Hey, S'il vous plaît, plus tard, les autographes, plus tard. Vincent! Mon amant, c'est le petit. Où ça? Ici, en bas, Oh, avec les ouvriers. excusez-moi, monsieur, j'ai cru que ça me fait plaisir de vous rencontrer, monsieur. Dans les petits pots, les bons encore. Ah, puis dans les grandes flûtes, les grands fendants. Très drôle, très drôle. Je vois, monsieur, que vous êtes sur votre départ. Mon départ, là, ça avait été juste de moi, vous savez, j'aurais jamais mes pieds ici. Allez, oui. Très drôle. Il est vraiment très drôle, ton petit bonhomme, Marie-Rose. Non, je voulais dire qu'avec votre béret bleu, votre foulard et vos lunettes fumées, il ne vous manque plus que le pain français, vous savez, la baguette, pour aller dans les vieux pays. Ah, crée-moi, je l'ai, mon voyage. C'est mon voyage, des voyages, bien sûr. Oh, Marie-Rose. Marie-Rose, c'est une journée extraordinaire, mémorable. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il se passe une chose extraordinaire. Approchez, approchez tous, approchez. J'ai l'impression que la douzaine est à la veille de prendre une débarque, Hector. Mais approchez, ne soyez pas intimidés, mesdames et messieurs. C'est aujourd'hui un grand jour. Comme vous le savez, cette exposition est une rétrospective de mes œuvres. 50 ans de mes œuvres. Eh bien, pour couronner cet événement, le modèle de ma première peinture nous rend visite. Et oui, mesdames et messieurs, cette muse, cette beauté qui m'a inspiré ce nu est parmi nous. Et croyez-moi, en 50 ans, elle n'a pratiquement pas changé. Et s'il y a quelqu'un qui connaît sa beauté, c'est bien moi. Mesdames et messieurs, mon amie Marie-Rose. Oui, souris, Hector, souris. C'est épouvantable. C'est épouvantable d'être en garde parce qu'une trentaine de personnes ont vu le corps de ta femme. 27. C'est pas ça qui me rend yard. C'est quoi d'abord? C'est d'avoir manqué 50 premières années. Non, mesdames et messieurs, je vous remercie de vos applaudissements, mais pour être honnête, c'est le grand talent de Vincent Chatoyane qui m'a fait si belle sur cette peinture. Je proteste, mais c'est faux, Tu m'en veux pas, Hector? Ben non. Qu'est-ce que ça fait si j'ai été vue par une trentaine de personnes? 27. Mais ça fait rien, coudonc, hein? Tout est bien qui finit bien. Bon. 1, 2, 1, 2, 1.
Mesdames et messieurs, je suis actuellement au Musée des Jolis Arts où se passe un événement extraordinaire. En effet, le célèbre peintre Vincent Chétoyan aurait retrouvé le modèle de son premier tableau. Ben justement, la voici, c'est elle. Ça y est, ça recommence. Excusez-moi, madame. Bonjour. Vous êtes vraiment le modèle de la première peinture de Vincent Chétoyan? Mais oui, c'est exact. C'est vous. Vous êtes madame? Marie-Rose Séguin. Madame Séguin. Vous avez posé nue pour Monsieur Chétoyan? C'est exact, il y a 50 ans. Mais madame, il y a 50 ans, ça... C'est pas pour te déprimer, Hector, mais cette chroniqueuse-là, elle a au moins 600 000 auditeurs. Merci pour le beau souper au restaurant, Hector. Encore une fois, merci. Ben oui, non. Après avoir fait un fou de moi pendant 2 heures au musée des Jolis Arts, là, c'est bien le moins que je pouvais faire pour me faire pardonner. Ah, arrête de t'excuser, Hector, arrête. Sais-tu, je vais te faire une confidence. Ça m'a fait un petit velours que t'aimes pas ça, qui est 27 personnes qui aient vu mon corps. 28. Moi, j'avais oublié la réceptionniste. Mais dis-moi, là, franchement, quand tout le monde s'est mis à applaudir, là, c'est... Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Yo, c'est pas important, ça, le monde. Ça m'a fait un gros velours. Mais moi, m'a dit, franchement, sais-tu que je ne l'ai pas accepté encore, ça. Moi, il a fait qu'il y a 28 personnes qui te voient comme ça. Ben, t'en prends donc le bon côté des choses. Chatoyan aurait pu vendre la peinture, puis je me serais retrouvée toute nue sur les boîtes de savon puis de déodorant. T'es folle, toi. Dis donc, maman, ça te dérangerait-tu que j'ouvre la télévision? Peut-être que le baseball est allé en prolongation, là. Vas-y, tu l'as bien mérité. Merci. Hey, on est-tu bien, toi, les deux, tout seul? Hein? Et pendant notre visite au Musée des Jolis Arts, nous avons eu la chance de rencontrer le modèle du premier tableau de Vincent Chétoyan. Et le nom du modèle est Marie-Rose Séguin. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs, et je vous laisse avec ce magnifique tableau de Chétoyan que le peintre, à l'occasion du 50e anniversaire de sa carrière, a rebaptisé Marie-Rose au repos. Pourvu qu'il fasse pas de cassette. Oh.